Samedi 23 juin, je recevais un email de notre connaissance et ami André d'Artois, que les Saint-Andréens connaissent bien, notamment les locataires du camping municipal de Saint-André-les-Alpes. Depuis de nombreuses années, il parcourt les routes du 69 vers le 04, le lac de Castillon, il connaît bien et, pendant les périodes estivales, il pratique de longues séances de pêche traditionnelle. Dans sa communication, il nous avertissait d'une initiative atypique, une session de pêche de carpistes sur 3 jours. L'actualité informative du site participatif ne nous a pas permis de nous déplacer dans le feu de l'action et c'est un peu dommage. Cependant, les contacts ont été pris et l'on pourra sans doute effectuer de nouvelles prises de vue lors d'une prochaine rencontre entre ces pêcheurs passionnés et leur proie exceptionnelle. Après réflexion, le mot proie n'est peut-être pas le plus judicieux, car toutes les prises de cette session ont été rendues à leur milieu naturel. Une grande attention est apportée au matériel utilisé. Tout est étudié pour tromper la méfiance du poisson et pour qu'il puisse, une fois remis à l'eau, poursuivre son évolution naturelle en toute quiétude. Christophe et Fred, les carpistes nous ont même expliqué que, parfois, le poisson restait un certain temps près du lieu de capture puis, tranquillement, regagnait son habitat habituel. J'ai pu effectuer un entretien vidéo qui nous permet de mieux comprendre les motivations de ces passionnés et tout le soin et savoir-faire qu'ils apportent à la pratique de leur sport favori. Pour pêcher sur un lac comme ça, il faut quasi 400 kg d'amorce déjà. Au départ, de graines, de toutes graines, que ce soit maïs, cacahuètes, lupin, chèvre, blé, fèves aussi. Ils sont mis à l'avance sur... Ils sont mis à l'avance pendant une semaine. Ah, sur le lac. Pendant une semaine, tous les jours, quasi à la même heure. Ah, d'accord. Déjà. Sur une distance de 100 à 150 mètres. 100 partant du bord. Et après, seulement après, on peut pêcher. Ah. Et là, c'est quoi, une association ou des amis qui se mettent ensemble là, Ah non, pas du tout, on était que deux, c'est une session de carpistes. D'accord. Voilà. On a voulu prouver quelque chose et on a réussi. Montrer que ça pouvait fonctionner, quoi. Ça pouvait même bien fonctionner, même mieux que certains lacs. D'accord. Certains lacs comme des lacs qui sont très très faciles à pêcher, comme le Broc, etc. Et quand on arrive sur des lacs de haute montagne comme ça, l'eau est déjà plus froide, les poissons plus méfiants aussi. Plus dur à... Et il faut les amener à il n'y a pas de sucre. Et là, pour connaître le potentiel du lac à peu près ou une idée ou c'est un peu trop compliqué? C'est dur. Mais il y a un bon cheptel. Ouais, le cheptel est correct, quoi. Le cheptel, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas dépassé 12 kg. Aujourd'hui, on arrive à quand même 16 kg 800. Donc, sur les forums, un peu sur internet, etc., tout le monde disait que ça dépassait pas 14 kg, 15 kg maximum. Oui. Là, donc 16 kg 8. Oui, le potentiel est quand même correct pour le... Il y a un beau cheptel. Et là, il y a une reproduction qui se fait. Naturel. Ah oui. De toute manière, c'est ce qui est le plus intéressant parce que les lâchers, c'est toujours ponctuel pour les amateurs de pêche, quoi. Il y a des carpeaux. C'est pas pour le... S'il y a des carpeaux, c'est qu'il y a une reproduction. Comme par exemple le lac du Broc, il n'y en a pas de reproduction. Aucune. Elle n'arrive pas à se reproduire. Tu connais le lac du Broc? Oui. En descendant sur Carrosse. Ah bah oui, je connais à droite là. Ouais. J'ai fait le tour du lac du Broc. Et celui-là, Vers le centre de tri. voilà. Ouais. Et celui-là, il n'y a aucune reproduction sur ce lac. On a pêché celui-là aussi. Et on arrive carrément, avec un travail, avec un travail derrière. Parce qu'on a quand même fait les allers-retours toute la semaine, Nice, Saint-André, juste pour venir amorcer. D'accord, juste pour mettre les amorces. Juste pour mettre les appâts sur place et repartir. On restait là 10 minutes et on repartait à Nice. Oui, ça fait un boulot d'une semaine. Oui, il y a un gros travail, quoi. Mais sans ce travail-là, vous faites pas un poisson. Ça marche pas. Non, tous les carpistes, ceux qui viennent ici, ils viennent là pour le week-end parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi la possibilité de faire ce qu'on a fait, mais on va pas le faire 15 fois non plus. Oui. On va faire 2 sessions comme ça dans l'année, c'est déjà bien. Et les gens qui arrivent pour une pêche d'un week-end,
Et je dis pas que c'est un coup de chance. Il y a des passages de carpe, il y a pas mal de choses comme ça, mais il faut quand même. Il y a quand même une part de chance. Oui, il faut un peu de chance, mais il faut quand même. Si vous faites votre poisson dans le week-end sans amorçage préalable, c'est bien. Moi je dis que c'est bien. Et en plus, ça peut aider quand même. En plus, un peu certains pêcheurs qui sont à la même période. Aux amorçages quand même. Là, à côté de chez nous, ils ont fait juste à côté un collé au poste. Hein, parce que nous, on a élargi la zone d'amorçage, on l'a élargi sur combien, on va dire, sur une centaine de mètres. Ah, d'accord. Moitié, je sais pas si tu vois, on a fait une zone qui fait à peu près entre 50 et 100 mètres de large. Ah oui, ça fait déjà. Et donc ça s'est écarté. À côté, pareil, il a fait du cendre à gogo. À côté, ils ont fait, comme il m'a dit hier soir, 15 ou 20 kilos de brème et de gardon. Et gardon retangle comme ça. Et là derrière nous, vous allez pêcher le cendre, il faut descendre le pied. Eh oui, puisque Tous les petits poissons. ça amorce son potentiel quand même. C'est la conséquemment. première fois, moi, depuis 9 ans, que je vois une activité comme ce matin. Ah, d'accord. Parce que moi, on a été réveillés en pleine nuit avec les départs, quoi. Et vers allez, il faisait jour, 5h30, 6h, quelque chose comme ça. C'était un festival. Un festival, ça n'a pas arrêté ça. De partout, quoi. T'aurais dit, fait les chasses de bonites quand ils vont chasser dans les mulets. C'était que des plongeons et tout, mais c'est bon. Et là, vous utilisez du matériel spécifique ou c'est du traditionnel? Matériel de carpiste, un détecteur, rodpod. Bon, un petit plus qu'on a qui est, on va dire, qui fait 20% de plus sur notre pêche. Ça s'appelle un bateau amorceur. C'est un bateau qui nous emmène les lignes et qui est incorporé un sondeur dessus. Donc avec l'éco-sondeur, on sait où on pose les cannes. On a une portée de 450 mètres, mais qu'on n'utilise pas à 450 mètres parce que ici les pêches on les a faites à 200 mètres. Voilà. Et on pose la ligne avec, et on met aussi entre 2, ça dépend des appâts qu'on met dessus, on met entre 2 et 3 kilos qui sont largués sur le en même temps que le montage. Et là il est dirigé à distance, c'est ça? Dirigé à distance avec une télécommande. Qui se largue aussi avec comme tu as vu hier. Avec un éco-sondeur dessus, c'est une caméra. On voit les fonds, on voit les poissons, à combien ils sont. Ça permet de visualiser le dessous du bateau, quoi. Exactement. C'est ça. Tout ce qu'il y a dans les fonds, s'il y a des branches, on va poser dans les branches. Ça permet de voir le lac. Voilà. Bon, il y a un travail d'abord qui est fait la semaine avec un éco-sondeur qui est sur le bateau pour savoir déjà s'ils sont là, s'ils sont pas là. Oui, voir là, ils arrivent. La base de travail pour la pêche, quoi. Oui, les appâts. Les appâts, bon, c'est un peu comme tous les carpistes. Des bouillettes, ils en sortent des nouvelles. On va dire tous les mois, tous les 2 mois, des nouveaux parfums. Maintenant, on arrive même à trouver des bouillettes. Ça, c'est pour rire, mais c'est vrai, c'est réel. On l'utilise pas parce que ça nous intéresse pas. C'est pas des bouillettes au whisky, des bouillettes au pastis, des bouillettes. Bouillettes pour les néophytes, c'est quoi? C'est des appâts. Tiens, Fred, tu veux pas dans les pots de booster? C'est des appâts spécifiques pour. Ouais, ces appâts à carpe. D'accord. Bon, la carpe à la base, dans l'ancien temps, on l'a pêché à la patate, on l'a pêché au maïs, on l'a pêché. Mais bon, là, ils ont sorti cette gamme d'appâts, c'est des bouillettes, c'est des farines qui sont mélangées. Ah, c'est pareil, oui, d'accord. Avec des additifs, etc. Pour booster le. Et la carpe, elle reconnaît cet appât depuis quelques années. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Ça fonctionne super bien, ouais. 3 jours de pêche, on doit être à 120, je sais plus exactement, il faudrait faire les comptes, mais on doit être à 120 kg. 120 kg de poisson? Ah oui, possible. Ouais, ça fait déjà. On était en train de regarder un peu hier. Sympathique comme pêche. Ouais, avec des poissons quand même de 8 à 17, donc ça chiffre vite. Ouais, le plus gros 17. Le plus gros 17 et la plus petite 8.
Oui, La plus petite, elle a été faite au départ. Elle a été faite au départ et la 17, elle a été faite en fait, c'est sûr, quoi. Ah, d'accord. peut-être que si on avait fait une nuit de plus, Ça aurait pu avoir un potentiel un peu plus gros. peut-être qu'on avait le Loch Ness. Bon, ça c'est de la fraise, c'est de la fraise. Ça c'est des bouillettes, c'est des petites boules. D'accord. Des petites boules qu'on accroche avec des montages Ah, d'accord. Le président de la Verdisol, société de pêche qui a bâti la gestion du lac, jusqu'en 2011 nous disait que des lâchers de carpe avaient lieu il y a 3-4 ans. Les informations de Christophe et Fred nous poussent à penser que la reproduction naturelle serait effective, une information à analyser et confirmer sur les prochaines pêches.